Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lunaison du mois de juin. Nous avons parlé aussi de ce passage à l'été qui se produira le 21 juin, au moment du solstice d'été. Et puis, nous allons continuer à suivre les mouvements des flux subtils qui nous amènent à nous transformer de fond en comble et qui sont loin d'avoir fini leur œuvre. Donc, je vais vous donner des informations un petit peu plus précises. Tout d'abord, l'événement, je dirais, qui s'est produit, c'est que Jupiter vient de changer de signe. Jupiter est rentré en Gémeaux le 26 mai. Et déjà, nous allons un petit peu dire juste deux mots sur cette entrée de Jupiter en Gémeaux, puisque très rapidement, il va se retrouver à faire un aspect avec Saturne. Et Jupiter et Saturne sont les deux planètes qui codent la façon dont les humains fonctionnent les uns avec les autres au niveau sociétal. Et Jupiter étant plus une énergie dilatée et je dirais de sagesse et de sociabilité, donc très horizontale et je dirais très dilatante. C'est plus une énergie de lien social, alors que Saturne est une énergie très verticale et qui parle de la règle, qui parle des codes, qui parle des normes, qui parle de la morale, qui parle des interdits, mais qui parle aussi de l'éthique. Et toutes ces énergies-là sont en ce moment en train de nous questionner de façon extrêmement profonde, puisque la structure de la société est en train de se transformer radicalement. Et justement, avec cet éclairage de transformation, on a l'émergence de toutes les, je dirais, de tous les déséquilibres qui sont en train de se faire, tous les déséquilibres en nous et tous les déséquilibres au niveau externe. Et je dirais dans cette période de crise, moi j'aime les crises parce que c'est des périodes de transformation et surtout des périodes de révélation et des périodes d'émergence, mais en même temps elles sont très difficiles à vivre parce que ça veut dire accepter de perdre tous nos repères, accepter de perdre les repères et les croyances et les fausses sécurités sur lesquelles on s'était appuyé pendant des siècles parfois, pour pouvoir remettre tout à plat et revisiter point par point finalement nos postures, nos croyances, nos positions, nos règles du jeu, mais aussi notre propre guidance interne, c'est-à-dire qu'est-ce qui pour nous a vraiment de l'importance et quelles sont les valeurs auxquelles nous devons de répondre et surtout que nous devons respecter pour pouvoir garder notre axe au milieu de la tempête que l'humanité est en train de traverser dans cette déconstruction généralisée de vieilles formes sociétales. Alors on va rentrer dans le détail. Parce que c'est vraiment un peu le sens de cette lunaison. Je vous parle déjà de l'entrée de l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Au moment où Jupiter rentre en Gémeaux, donc à 0 degré du Gémeaux, il va être conjoint à Vénus, il est conjoint au Soleil, et en Gémeaux, il va vraiment nous mettre l'accent sur comment nous communiquons les uns avec les autres. C'est vraiment le thème fort, je dirais, de ce passage de Jupiter en Gémeaux. La lunaison, justement, du mois de juin commence le jeudi 6 juin 2024 à 14h39 heure de Paris. Et au moment donc de cette nouvelle lune, nous avons une conjonction Soleil-Lune à 16 degrés du Gémeaux, donc bien au milieu du signe du Gémeaux, avec Vénus associée. Et nous avons aussi un aspect dissonant avec Saturne qui est en Poisson, au milieu du signe du Poisson. Alors nous allons parler de ce que ça veut dire. Je dirais que le Gémeaux est un signe mutable, ça veut dire que tous les possibles sont présents.
Le Gémeaux est aussi un signe d'adolescence, un signe de jeunesse, un signe aussi de curiosité d'esprit et de fantaisie et de désir de légèreté, de désir de se noyer dans les hyperstimuli. Et l'aspect dissonant avec Saturne est complètement paradoxal, puisque Saturne, il nous dit mais allons à l'essentiel, qu'est-ce qui est important, mettons de la maturité dans les choses, arrêtons de rester dans la surface et rentrons dans la profondeur. Donc on peut dire que finalement, cet aspect-là, en tout cas cette configuration, est un peu paradoxale et va pousser un petit peu les uns et les autres, soit dans comment dire, un abus peut-être de distraction, de légèreté, presque de perdition dans le détail. Ou encore, il peut aussi se manifester avec un sentiment, au contraire, d'être frustré, freiné dans nos échanges, parce que le Gémeaux est un signe d'échange, et Saturne, qui fait un aspect dissonant avec ce signe d'échange, peut aussi, pour certains, nous donner l'impression qu'il va falloir vraiment être très sélectif, sélectif dans le choix des personnes avec qui nous avons vraiment envie d'échanger en profondeur, mais sélectif aussi au niveau des pensées sur lesquelles nous allons polariser notre attention et des projets de communication dans lesquels nous allons nous investir. Parce que Saturne nous parle de responsabilité, il nous parle d'engagement, et je dirais que c'est un petit peu paradoxal avec le Gémeaux qui a envie, tout feu, tout flamme, d'aller visiter tout ce qui vient se mettre sous son nez et qui stimule sa curiosité. On va parler de la pleine lune du mois de juin. Alors au moment de cette pleine lune, nous allons avoir le soleil et la lune qui sont opposés, comme dans toute pleine lune, et qui commencent à rentrer dans l'axe des signes Cancer-Capricorne. L'axe des signes Cancer-Capricorne nous demande et nous pose tout le temps la question de qui nous sommes. Qui sommes-nous ? Et revenons à ce que nous ressentons vraiment. La lune en Capricorne n'est pas forcément je dirais, dans le signe qui lui correspond le mieux, mais en même temps, elle nous questionne sur notre maturité, elle nous questionne sur notre engagement, elle nous questionne en profondeur sur ce qui nous importe vraiment. Et cette pleine lune se retrouve en aspect dissonant avec Neptune, et je dirais que Neptune, là, pose une question spirituelle extrêmement profonde et extrêmement, je dirais, dérangeante pour l'époque où nous sommes, puisque Neptune nous dit « mais nous sommes tous de la même essence ». Comment se peut-il, Mars étant en ce moment en aspect en taureau et nous posant la question, Mars est au carré de Pluton et ces deux planètes de pulsion, je dirais, auraient plutôt tendance à générer énormément de pulsions de mort, de pulsions, je dirais, d'agressivité. Et je dirais, entre ces forces destructrices qui sont à l'œuvre sur la planète Terre, Mars est en taureau, et en même temps, ce soleil-lune en Cancer-Capricorne, en aspect avec Neptune qui nous dit, mais en vérité, revenez à qui vous êtes en vérité, au profond de vous, reconnectez-vous à votre nature primordiale et prenez le temps de vous retirer pour vous recentrer et revenir à l'essentiel de votre être. Et c'est vraiment un questionnement sur notre être-té qui est posé dans cette lunaison. Mais pas notre être-té simplement en termes égotiques, pas juste notre être-té dans nos caractéristiques de personnalité, mais je dirais notre centre, notre noyau qui nous est donné quand nous nous posons, quand nous nous taisons et que enfin notre conscience peut se faire entendre. Et c'est dans ce silence-là, finalement, que cet été nous est offert, cette entrée dans l'été nous est offerte. C'est, je dirais, effectivement un peu paradoxal, puisque l'été, c'est quand même l'apogée de tout ce que l'on voit, de tout ce qui pousse. Ça donne confiance dans la vie qui repousse toujours. C'est quand même ça, l'été. Mais en même temps,
quelle est la vérité de ce que nous sommes et quelle est la vérité de ce que nous sommes invités maintenant à renforcer en nous. Voilà la question que cette lunaison apparemment légère vient de nous poser au creux de nous-mêmes, dans notre silence, je dirais au creux de notre anxiété profonde devant ce monde qui est en pleine transformation et dont nous sommes malgré tout les acteurs. Voilà, je vous remercie pour votre participation dans vos vies et n'ayez pas peur de prendre le temps de vous retirer, de refaire le point à l'intérieur pour savoir finalement qu'est-ce qui vous importe le plus et qu'est-ce qui est le plus important à préserver dans votre cheminement. Je vous remercie et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Vous allez voir que le mois de juillet, il ne va pas être triste. À très bientôt.